Bonjour à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc à l'occasion d'un nouveau journal. Comme chaque soir, on va débuter cette édition avec les titres qui font l'actualité en ce jeudi 17 octobre 2024. Les acteurs des filières BTP et travaux de montagne se sont réunis à La Roche-sur-Foron pour la toute première édition du salon dédié à la filière sur le territoire. 3 jours de rencontres et d'événements structurants pour le secteur à découvrir dans un instant. Puis c'est devenu une tradition, à 48 heures de leur prochaine rencontre, les joueurs du FC Annecy se sont prêtés au jeu des interviews. Sébastien Germain a assisté à la conférence de presse d'avant-match car ce samedi, les joueurs du FCA vont défier Lorient, 2e de Ligue 2. Les éléments à suivre dans quelques minutes. Mais on débute donc à La Roche-sur-Foron où a débuté ce jeudi matin le tout premier salon dédié aux BTP et aux travaux de montagne. Un rendez-vous au cours duquel pas moins de 150 exposants se sont réunis, faisant déjà de cette première édition un incontournable du calendrier pour une filière très active dans le territoire. Davantage de précisions avec ce reportage. Tracteurs, chasse-neige, camions-grues ou autres pelleteuses, autant de vedettes devant lesquelles se pressent les visiteurs. Pour la plupart issus des filières du bâtiment et travaux publics, ils sont déjà plusieurs centaines à avoir franchi les portes du salon qui leur est dédié. Une première édition qui a très vite trouvé sa place, permettant de resserrer les liens dans un secteur essentiel au bon fonctionnement de l'économie locale. On fait déjà la foire de La Roche qui se déroule sur 10 jours, mais là où vous retrouvez un petit peu de tout. Aussi bien des canapés, des camping-cars que du matériel de TP. Et puis là on est sur un événement qui nous est propre, donc spécial travaux de la montagne, spécial BTP. Et donc voilà, on est venu présenter de la machine type mini-belle, type chargeuse, notre savoir-faire et puis bien sûr recevoir nos clients, les rencontrer et puis passer un moment chaleureux. Car si le chiffre d'affaires n'est pas le principal mot d'ordre, une présence sur ce salon reste indispensable pour les quelques 150 exposants. Au-delà de l'entretien du réseau, il s'agit de repérer les dernières innovations et de présenter les nouvelles gammes de machines en lien avec l'évolution des législations. Aujourd'hui, nous nous diversifions de plus en plus vers du matériel lié au BTP, notamment par des chargeuses, des outils polyvalents spécifiques, et ainsi que du tracteur agricole, beaucoup utilisé dans le monde du BTP, le JCB Fast Track que vous pouvez voir ici sur le stand. Le marché reste sensiblement pareil avec quelques évolutions par rapport à tout ce qui est décrets environnementaux, donc des nouvelles motorisations moins polluantes, l'électrification des machines qui commence tout doucement, on commence à tenter vers ça, par la demande aussi dans collectivité pour vraiment tout ce qui est émissions de CO2. Une transformation des demandes et des besoins qui nécessitera dans un futur proche une main-d'œuvre qualifiée en conséquence. Dans ce but, de nombreux élèves des alentours ont été conviés sur le salon afin de découvrir des métiers pas toujours bien connus. C'est une volonté de la part de Roche Expo de pouvoir faire participer les jeunes sur nos manifestations, leur expliquer un petit peu le fonctionnement de nos salons, à quoi ça sert et leur faire découvrir un environnement auquel ils n'ont pas forcément l'habitude. Donc là, on a des scolaires qui viennent du pays rochois, donc les collèges aux alentours. Donc on leur fait découvrir un peu le salon. Ils vont faire des parcours sur tout le salon. Ils vont auprès de plusieurs exposants qui leur expliquent un petit peu les ficelles de leur métier, qui leur font découvrir tout ça. Avec de nombreux temps forts comme un championnat de conducteurs d'engins, des démonstrations ou encore des conférences, le salon du BTP et des travaux de montagne compte bien s'imposer comme un événement pérenne du calendrier et sur lequel plusieurs milliers de personnes sont d'ores et déjà attendues jusqu'à ce samedi soir. Un mot de culture à présent. Donner la parole aux jeunes et leur permettre de s'engager en faveur de la planète et de la société, c'est la mission que s'est fixée l'association Grandir et Créer. Depuis plusieurs années, elle organise à Annecy un festival en ce sens. Chaque mois d'octobre, la jeunesse du territoire est en effet invitée à présenter des projets éco-citoyens et solidaires. Cette année, la 4e édition de Jeunes en Action se déroule sur 2 jours, mêlant des temps dédiés aux scolaires mais aussi au grand public. Je vous propose d'écouter les précisions de Marie-Annick Verneret, la directrice du festival qui répond aux questions de Chloé Lemeur. Cette année, nous allons accueillir 80 collégiens, lycéens du bassin annécien qui, pendant la journée de 9h à 16h, vont se mettre en mode projet. Ils vont arriver avec une idée vague et ils vont repartir à 16h avec un plan d'action leur permettant de dérouler leur projet tout au long de l'année. Le lendemain, à partir de 9h30, nous accueillons des ateliers sur l'air, ateliers sur l'engagement, une fresque junior du numérique et à partir de 14h,
les jeunes qui sont porteurs de projets, qui ont déjà réalisé, qui sont en cours de réalisation de leur projet, vont monter sur scène, ils vont présenter leur action, ils vont échanger avec leur public et, on l'espère, ils vont donner envie à d'autres jeunes de s'engager. En général, les projets sont autour de la thématique éco-citoyenneté, donc des choses qui touchent à l'environnement, qui touchent à la société. Souvent, les jeunes ont des problématiques qu'ils vivent et qu'ils ressentent au sein même de leur établissement, mais ça peut être au sein d'un quartier, au sein d'une ville. J'ai un exemple en tête qui a été créé au sein de notre journée lors de l'édition 2023, des jeunes du collège des Balmettes qui sont partis de la thématique du gaspillage de l'eau. Et lorsqu'ils nous ont quittés en fin de journée, leur projet, c'était d'organiser un vide dressing. Et 3 mois après, nous avons été conviés à participer au vide dressing qui a réellement eu lieu au sein de cet établissement. Pendant une semaine, les jeunes pouvaient venir déposer des vêtements et venir sélectionner d'autres vêtements qu'ils souhaitaient. Un festival qui se déroulera donc au centre Bonlieu Scène Nationale d'Annecy à partir de ce vendredi. Le programme est quant à lui consultable en ligne sur le site de l'association. On enchaîne avec du sport. En football, le FC Annecy est en déplacement ce week-end. Les Hauts-Savoyards iront défier Lorient sur sa pelouse ce samedi soir à partir de 20h. Face au deuxième de Ligue 2, favoris pour la montée en Ligue 1, les hommes de Laurent Guyot ne partiront pas avec les faveurs des pronostics. Mais sûr de sa force, le FC aborde cette rencontre plein d'envie et d'ambition. On fait le point avec Sébastien Germain. Avec 15 points pris en 8 journées, une série de 6 matchs sans défaite et une 5e place au classement, le FC Annecy version 2024-2025 réalise un très bon début de saison. Malgré tout, Laurent Guyot, son staff et ses joueurs connaissent trop bien le football pour tomber dans une euphorie et un optimisme excessif avant ce déplacement à Lorient en terre bretonne ce week-end. Sur le moyen terme, on va dire, le club est en train d'évoluer, mais c'est une remise en cause permanente parce que tous les week-ends, il y a 3 points en jeu et qu'il faut avancer si on veut perdurer à ce niveau-là. Donc on apprécie, mais nous, on doit avoir cette qualité-là, c'est surtout ne pas s'endormir sur nos lauriers en se disant, oh là là, qu'est-ce qu'on est bien, se gratter le nombril et puis penser que tout va aller comme ça. Aujourd'hui, il n'y a que 8 journées, il y en a 34. Hein. C'est long. Hein. Face au Merlu, actuel 2e de Ligue 2, les Hauts-Savoyards seraient bien inspirés de rééditer leur récente performance solide à l'extérieur, que ce soit à Bastia ou encore à Guingamp, notamment concernant l'approche psychologique. Quand vous avez à gérer une équipe, il faut aussi insister sur des points qui sont très très importants pour une équipe et dans lesquels on a été contre le Red Star très très bon, ne serait-ce que sur l'aspect mental d'un moment donné, de se dire, bon, il y a des choses qu'on ne réussit pas, mais restons concernés et concentrés sur l'essentiel. Et en ça, on a progressé. Mais c'est normal aussi parce qu'on a quand même sur le terrain des joueurs qui ont une certaine expérience de ce que peut, pas forcément du niveau, mais de ce que peut être la réalité d'un match de compétition. Et parmi ces hommes d'expérience, Laurent Guyot peut désormais compter sur Fabrice Nsakala. Le défenseur gauche international congolais âgé de 34 ans s'est parfaitement fondu dans le 11 annécien. Et ce samedi, il s'attend à un gros test face à Lorient. C'est une belle équipe, qui joue, quand même 2e de championnat. On sait qu'à domicile, ils sont très compliqués à jouer. Ils ont très peu perdu chez eux. Maintenant, on reste dans une vague positive. On va essayer de jouer là-dessus et de rester solide et de faire preuve de combativité. On sait l'importance de chaque point, surtout comme un club comme Annecy. Et surtout qu'on joue Lorient. Pour nous, je pense que c'est un cap à franchir. Quand même, au niveau des points, on est vraiment pas loin. Donc, on espère pouvoir faire un bon résultat là-bas et pourquoi pas essayer de passer devant. Après cette rencontre contre Lorient, le FCA entamera un cycle de 3 matchs en 7 jours. Contre Laval, Grenoble et Pau, un bon résultat ramené de Bretagne permettrait d'aborder ce triptyque dans de bonnes conditions. Affaire à suivre donc. Nous voilà arrivés au terme de ce journal. Merci à tous de votre fidélité à l'info sur 8 Mont-Blanc et bien sûr merci à toute l'équipe. Dans un instant, Thierry Paul me revient pour son bulletin météo. En attendant, le dernier point de la semaine avec l'actualité prévu pour ce vendredi à 18h. D'ici là, je vous souhaite une belle soirée avec nos programmes. À bientôt.